Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Ah mon Dieu, être Camerounais, c'est trop doux. Être Camerounais, c'est un métier, c'est un don, c'est trop bien. La vie au Cameroun est trop belle. Donc si tu n'es pas Camerounais, tu n'as pas envie de changer de nationalité par hasard. Ça ne te tente pas. Non, franchement, le Cameroun est trop sucré. Le Cameroun est trop doux. Bon, on a eu une CAN sucrée dans tous les sens du terme. La CAN était spectaculaire, bien organisée. La CAN a été magnifique, franchement. C'est la CAN la plus médiatisée de l'histoire de la CAN en Afrique. La CAN au cours de laquelle il y a eu le plus de buzz de toute l'histoire de la CAN de l'Afrique. Ça a été la meilleure CAN. Pour moi, c'est la meilleure CAN. D'abord parce que c'était dans mon pays. Et de plus parce que c'était la meilleure CAN. Il n'y a rien à dire. A été très médiatisée. Il y a eu énormément sur le plan même financier. Cette CAN a rapporté énormément à la FIFA, à la CAN et tout, à la CAF et tout. Même si lors de la CAN, il y a eu des désagréments, il y a des choses qu'on regrette. Par exemple, il y a des gens qui sont décédés au stade Olembe. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Et ce qui m'a le plus marqué lors de cette CAN, c'est le clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais heureusement, ce clash est resté au niveau de la CAN. Ça ne s'est pas répandu sur le plan diplomatique, économique ou bien dans nos relations. Donc, ça a été vraiment un clash qui a alimenté cette CAN, parce que finalement, lorsque le Cameroun jouait contre une autre équipe, la Côte d'Ivoire se rangeait du côté de l'équipe adverse, et lorsque la Côte d'Ivoire jouait contre une autre équipe, le Cameroun se rangeait du côté de l'équipe adverse. C'était juste waouh, c'était juste waouh sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, j'avais pas pu faire de vidéos parce que j'avais pas le mood, j'avais pas envie de faire des vidéos. Je ne me force pas à faire des vidéos, donc si j'ai pas envie, je fais pas. Et c'est comme ça que je suis. Ce match, franchement, m'a énormément fait penser au match Cameroun-Burkina Faso, lors de la CAN 2021 qui s'est déroulée il y a quelques temps. Et je voulais raconter une anecdote, je voulais profiter de cette histoire pour raconter une anecdote parce que cette équipe camerounaise nous enseigne énormément de choses. Même si les gens disent que voilà, il y a un trucage, que l'arbitre était corrompu, les gars, on a gagné. On a gagné, c'est tout ce qui compte pour nous, c'est tout ce qui compte. Et on a gagné de la plus belle des manières. Parce que c'est pas l'arbitre qui a marqué, c'est pas l'arbitre qui a poussé le ballon dans les goals, c'est pas l'arbitre. Donc cette vidéo risque d'aller un peu dans tous les sens. Mais je vais raconter la petite anecdote autour du match Cameroun-Burkina Faso. Parce que ce jour-là, à la maison, on était tous démotivés, personne ne voulait voir le match. Moi en particulier, j'étais dans ma chambre. Il y avait que mon père qui regardait le match. Il faut savoir que les Camerounais n'aiment pas la défaite. Nous, on veut toujours gagner. Nous, on ne veut pas perdre. Et donc, on avait perdu la demi-finale de la CAN 2021. Et à la maison, on était tous démotivés. Je crois que tous les Camerounais l'étaient. De plus, on s'est fait correctement lyncher sur Internet. Dans le match se déroule, on encaisse le premier but. J'entends mon père dire but, but. Je sors de la chambre, j'arrive au salon, je dis on a marqué. Il dit que non, on a encaissé. On encaisse le premier but. Bon, je me dis ah ça va, je rentre dans ma chambre, j'entends encore un deuxième but, je sors. Je me rends compte que c'est le Cameroun qui a encore encaissé un deuxième but. Je rentre dans ma chambre, je me dis ah on a de toutes les façons, on va nous taper. Si on est à 2-0 à la première mi-temps, on va nous taper. On a encore encaissé un troisième but. Et c'est là, je me rappelle que j'avais dit exactement ceci. I'm not Cameroonian tonight. C'était trop dur à accepter qu'on nous tape comme ça après la merveilleuse CAN qu'on avait joué, parce qu'on avait, les joueurs avaient tellement bien joué que on ne s'attendait pas à rentrer à la demi-finale. Et donc quand on rentre à la demi-finale, on est carrément démotivé, il n'y avait plus de force pour les soutenir pour la petite finale. Et quand j'entends 3-0, je me dis ah ça va, le match est fini. Le match est fini, c'est mort. On va faire quoi à la deuxième mi-temps? À la deuxième mi-temps qu'on arrive, on a marqué un premier but. Je me dis, ah, il faut encore 2 buts. Il faut encore 3 buts pour espérer gagner ce match. Et quelques temps plus tard, l'arbitre a mis Abou Chouchou, Aboubakar Vincent au terrain. Aboubakar Vincent va marquer 2 buts en l'espace de quelques 2 ou 3 minutes. Et en moins de 2-3 minutes, il avait marqué 2 buts et le Cameroun égalisé. Je me rappelle que quand il a marqué le deuxième but, je suis sortie
J'ai vu 3-2, j'ai dit, hey, ils ont déjà marqué, ils peuvent gagner, ils peuvent égaliser. Et quelques secondes après, Aboubakar Vincent a marqué un 3e but. Et j'ai sauté, je me rappelle que j'étais dans la maison, j'ai dit, ils ont égalisé, ils ont égalisé, ils ont égalisé. On a crié à la maison, on était stupéfaits. Et le Cameroun gagnera ce match avec un score de 4-3. Donc on va aller aux prolongations et on ira même au tir au but et on va gagner le match malgré tout. Et ce qui s'est encore produit hier, c'était juste waouh, c'était juste bluffant, c'était juste incroyable, inimaginable. Pourquoi? Parce qu'on a joué un match, c'est vrai que le Cameroun a marqué le premier but, mais durant tout le temps de la prolongation, on savait qu'on a perdu parce que c'était 1-1, en sachant qu'à l'aller, l'Algérie nous a gagné. Et si le match se soldait comme ça, on aurait perdu. Le Cameroun a marqué à la 3e minute. Donc la 3e minute dans le temps additionnel. Ça veut dire que l'arbitre a accordé 4 minutes de temps additionnel. Et le Cameroun va marquer dans la 3e minute de temps additionnel après les prolongations. J'étais juste bluffée. En fait, personne ne pouvait s'y attendre. D'où la citation, d'où la phrase fait: quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Je voulais profiter de cette vidéo pour raconter cette petite anecdote pour dire: faut jamais laisser les bosses. Une phrase: never, 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 never give up. Ne jamais baisser les bras parce qu'on ne sait jamais ce qu'il en sera à la fin. Pour changer de nationalité, tu deviens Camerounais ou Camerounaise. Franchement, être Camerounais, c'est trop. Il y a le buzz chaque jour chez nous. Chaque jour, il y a le buzz. Chaque jour, il y a quelque chose. Il y a toujours les choses. Il y a toujours quelque chose. Et on ne s'ennuie pas dans ce pays. Même si on se plaint, on ne s'ennuie jamais. Franchement, si tu veux une destination où tu ne peux jamais t'ennuyer, viens au Cameroun. Tu vas avoir des rebondissements sur rebondissements chaque jour de ta vie. Donc, une seule phrase: impossible n'est pas camerounais. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a fait l'effet que je voulais transmettre ma joie à travers cette vidéo et transmettre aussi toujours quelque chose de plus. Never, 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 never give up. Oh, I'm so proud to be Camerounian. Quand on gagne comme ça, on ne va pas vous laisser respirer. On ne va pas vous laisser respirer sur les réseaux sociaux pendant au moins une semaine. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Et les gens sont de plus en plus en train de s'approprier la phrase de notre coach Rigobert Song, en sachant que en sachant que lorsqu'il a perdu le match aller, on avait déjà dit que s'il s'amuse, on va le destituer. Parce que chez nous, dès qu'on perd, c'est fini. Tu rentres, on t'envoie en brousse, c'est comme ça. On était en train de le cataloguer, de le mettre de côté. Et finalement, il a prouvé que rien n'est impossible et que l'Algérie a baissé la garde à la dernière minute. En fait, cette phrase, pour moi, signifie que l'Algérie a baissé la garde. Et donc, c'est là que le lion a rugi et a mangé sa proie, tout simplement. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est lorsque tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. C'est ces mots que je vais arrêter cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!